Les gars, l'ensemble du marché des crypto-monnaies est en train de connaître un joli rebond. Vous pouvez voir que l'ensemble du marché au cours des 24 dernières heures est en train de voir du vert partout. La question maintenant est de savoir si on peut faire confiance à tout ceci. Est-ce que c'est juste un jour vert temporaire et qu'ensuite on va pouvoir revenir au bas de 100 auquel on assiste depuis des semaines? Eh bien aujourd'hui on va discuter de tout ceci les gars. Je vous tiendrai au courant au sujet de l'Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP, mes stratégies de trading, l'ensemble du marché parce que je pense qu'on est prêt finalement pour le prochain mouvement majeur. Alors, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater de ce côté pour le Bitcoin, c'est que depuis qu'on est redescendu et qu'on a atteint ma ligne orange ici aux 95 000 $ et ma ligne en pointillé jaune aux 93 400, et bien maintenant on assiste finalement à un beau rebond à la hausse. Alors, les niveaux de résistance qu'on a, vous pouvez voir pour le coup qu'on est passé au-dessus de la ligne mauve, qui est la moyenne mobile de 100 jours. Maintenant, on est en train de se battre avec la moyenne mobile de 50 jours, juste ici, qui est la ligne orange que vous pouvez voir, la moyenne mobile. Donc, ensuite, vous aurez les 100 000 $ et vous aurez probablement... En fait, ceci devrait être le dernier niveau de résistance majeure. Et puis, une fois qu'on pourra franchir ceci, à mon avis, le Bitcoin va avoir une belle poussée plus convaincante à la hausse et on pourra se retrouver rapidement vers les 105 et 110 000 $, peut-être passer au-dessus de ceci très, très rapidement. Encore une fois, il faut attendre par contre qu'on ait dépassé ce groupe global de résistance ici. Alors, beaucoup de personnes étaient extrêmement pessimistes lorsqu'on est redescendu de ce côté, en particulier pour les cryptos comme Solana, lorsqu'on est redescendu ici jusqu'à cette ligne orange. Et comme je vous le disais depuis le départ, les gars, tant qu'on ne clôture pas en dessous de ma ligne orange ici aux 95 000 $, je reste extrêmement bullish. Maintenant, c'est vrai, c'est passé vraiment tout près. Au contraire, c'était une bonne opportunité d'achat, c'est ce que je pensais. Alors, si vous avez pris position à la ligne pointillée jaune ici, eh bien, on a déjà augmenté de 6%. Si vous êtes entré ici, maintenant, vous êtes en hausse de 4%. Et beaucoup d'entre vous ont pris position, je pense. Je peux voir ceci d'ailleurs sur les statistiques des exchanges que j'utilise. Les utilisateurs ont été très actifs à partir de ce point juste ici. Encore une fois, vous le savez, c'est jamais un conseil financier, je vous fais juste part de mon avis. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais jusqu'à présent, eh bien, maintenant, vous avez été en mesure de faire, donc, en supposant un effet de levier de 10, vous êtes déjà en hausse de 40% à partir de ce point. Ok, donc ça, c'est cool, je continuerai à vous dire que, eh bien, vraiment... Encore une fois, je maintiendrai ceci jusqu'à la mort tant qu'on est au-dessus de ce point. Si jamais on clôture en dessous, eh bien ça change les choses. Mais chaque fois qu'on va redescendre ici, même si on recommence à redescendre jusque ce niveau de support, je vous dirai probablement que ce sera juste une belle opportunité d'achat. Encore une fois, pas un conseil financier, vous le savez. Je vous dis simplement ce que je compte faire personnellement. Mais voilà, vous le savez, j'ai déjà une énorme exposition, bien entendu, au Bitcoin et aux autres cryptos principales. Alors j'aimerais juste féliciter chaleureusement tous ceux qui sont entrés à ce stade, qui ont osé. Mais ceci dit, parlons de Solana. Alors, vous savez que pour Sol, le sentiment au cours de ces quelques dernières semaines, quelques derniers jours était absolument désastreux. En fait, on est redescendu jusqu'à ma ligne orange aux 169 $. Et ce que je vous ai dit, c'est que lorsqu'on était aux alentours de ces niveaux, eh bien, si jamais on descendait jusque là, j'entrerai dans une transaction. Alors, comme vous le savez, je partage avec vous tous mes trades ici sur la chaîne, donc j'ai bel et bien conclu un trade juste ici. Les gens ont dit que j'étais stupide, que Solana allait redescendre jusque 0. Et je vous ai dit que le sentiment était juste trop mauvais, que ça ne pouvait pas durer, donc que j'étais intéressé par un achat. Donc je me suis lancé dans un trade ici et j'ai pris mes bénéfices, pour le coup, un petit peu trop tôt. C'est vrai, j'aurais pu attendre jusqu'à la prochaine résistance. En fait, l'idée, pour le coup, principale était d'attendre que ce niveau en particulier soit atteint, à ma résistance pour prendre mes bénéfices. J'ai pris mon profit un petit peu plus tôt, simplement parce que je n'étais pas absolument convaincu par la chandelle d'hier. J'aurais gardé ceci ouvert si je n'avais pas déjà de toute façon des millions de dollars d'exposition au Solana ici avec mes stratégies de trading. De toute façon, c'est ce que je vous expliquais dernièrement. Donc voilà, j'ai décidé de clôturer ceci, j'ai réalisé un petit bénéfice sur Solana, c'est toujours mieux que rien de toute façon. Et voilà, effectivement, si je n'avais pas déjà mes bots de trading qui sont ouvertes, eh bien j'aurais sûrement conservé cette position et j'aurais cette fois été en hausse. Et qu'est-ce que ça nous donne avec un effet de 10? Eh bien j'aurais été en hausse d'environ 50%. Alors, est-ce que je regrette ceci? Eh bien non, parce que, encore une fois, c'était mon plan, c'est ce que j'avais décidé, voilà, on accepte de gagner moins, c'était mon plan, j'ai toujours eu une bonne gestion des risques, et j'avais de toute façon de l'exposition à Solana, j'étais content du petit bénéfice que j'ai pu engendrer, quoi qu'il en soit, je pense que c'était toujours une bonne opportunité pour prendre position dans le sol, et voilà, je pense que Solana de toute façon va continuer à augmenter au sein de ce cycle, la chaîne n'est pas morte. Parlons rapidement du marché global des cryptos, mais avant ça peut-être un peu d'Ethereum, alors pour le coup on a vu une belle chandelle pour Ethereum également, ça c'est un niveau qu'on a eu pas mal de mal
mal à refranchir précédemment, ça fait plaisir. Alors, encore une fois, essayons de rester au-dessus de ceci, voyons peut-être une poussée vers les 2848$ sur la ligne orange que vous avez de ce côté. Encore une fois, je pense que l'Ethereum va devoir voir sa prochaine étape à la hausse. Doge, pour le coup, ne fait rien du tout actuellement. Alors pour Cardano, ça aussi, c'est relativement intéressant. Pour Cardano, on vient d'atteindre mon niveau de résistance. En fait, on l'a fait à tellement de reprises. Regardez ça, on a vraiment un pattern ici de réaliser des sommets des creux de plus en plus élevés, donc c'est déjà cool. Et j'attends juste pour le coup. Alors, encore une fois, je vous le dis tout de suite, mon prochain trade sera pour Cardano. Comme je vous en ai parlé pour la configuration de trading pour Solana, tout comme je vous en ai parlé pour la configuration de trading pour XRP, qui, soit dit en passant, évidemment, vous vous en doutez, se porte bien actuellement, après avoir pris mes bénéfices de 1800. Actuellement, on est à 1300 de bénéfices supplémentaires. Quoi qu'il en soit, je partage avec vous tous les setups de trading, donc je vais simplement aller de l'avant et vous dire ça, encore une fois, tout de suite. Le trade dont je vous ai parlé au cours des quelques derniers jours, eh bien, ça va être pour Cardano. Si on voit une chandelle journalière qui se clôture au-dessus de cette ligne orange aux 80 cents, qu'on clôture une chandelle entière au-dessus et... Allez, peut-être déjà clôturer une chandelle complète, comme je vous le disais, et que la chandelle suivante semble assez convaincante. Alors dans ce cas, je compte prendre une position pour Cardano. Encore une fois, soyez prêts pour ceci, ça risque d'aller vite. Alors quel exchange est-ce que je compte utiliser? Ce sera probablement Bluefin pour ce trade. Alors pour le moment, vous pouvez descendre et déjà ouvrir un compte sur Bluefin si vous voulez être prêt pour ce trade. Mais je vous parlerai de toute façon de la configuration de trading exacte en termes d'objectifs de prise de prix, de bénéfices, etc. Mais voilà, sachez simplement que si on clôture une chandelle journalière au-dessus de ceci et que la prochaine chandelle est convaincante, je vous tiendrai au courant en cours de route, mais je cherche bel et bien à ajouter une position juste au-dessus des 80 cents ici. Voilà, ça va être magnifique. Attendez-vous à voir ceci rapidement. Si vous prenez XRP, eh bien même chose de ce côté. Encore une fois, regardez ça, on est très proche de notre résistance ici. Ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, je pense que les marchés des crypto-monnaies sont actuellement prêts pour voir leur prochaine étape de hausse parce que le sentiment a été juste beaucoup trop mauvais. Les taux de financement étaient même négatifs. Les gens ont shorté le marché et c'est la raison pour laquelle vous voyez un jour autant positif parce que toutes les personnes qui ont shorté se sont fait totalement démolir ici dans ce petit, c'est vrai, mouvement à la hausse. Voilà, ça fait plaisir à voir. Je reste de toute façon bullish et maintenant, eh bien, forcément, on peut sécuriser davantage de bénéfices sur les stratégies de trading, en particulier ici, celle-ci qui se porte super bien. Je vous tiendrai au courant dans un moment, mais alors pourquoi est-ce qu'on est prêt pour la prochaine étape, à mon avis? Eh bien, si vous regardez le graphe total, actuellement, on est à 3190 milliards de dollars, et on pourrait encore monter sur le graphe total de 3,5% supplémentaire jusqu'au prochain niveau de résistance que vous avez ici, et ça va signifier que si on voit ce graphe total monter jusqu'à ce point, eh bien, ça voudra dire que le XRP va très certainement briser ce niveau de résistance, que Cardano va très certainement briser ce niveau de résistance, que Doge va très probablement, au minimum on va dire, s'approcher de ce niveau ici au 31 cents, il est temps que ça bouge de ce côté, et qu'Ethereum, encore une fois, espérons-le, si au moins il ne franchit pas ce point, qu'il puisse être très proche de l'atteindre et de finalement le franchir. Donc, tous ces graphiques, à mon avis, sont préparés pour leur prochaine étape de hausse. Et c'est pour ça que je vous le répète, les gars, alors que les gens étaient extrêmement pessimistes, lorsque les gens disaient qu'il fallait absolument shorter tout le marché, que tout allait rechuter jusqu'à zéro, eh bien on était toujours au-dessus de mon support clé ici, et ça me donnait juste envie de prendre position dans dans des nouvelles cryptos. Alors, on va un petit peu parler du graphe Others, eh bien même chose pour le coup, de ce côté on pourrait monter d'un autre... Allez, qu'est-ce que ça donne jusqu'à la résistance? Eh bien, on pourrait encore monter de 5% à mon avis, donc il faut vraiment être préparé à tout. Bien entendu, il suffirait malheureusement que Donald Trump dise que, j'en sais rien, qu'il en a assez de la crypto et les marchés vont s'effondrer. On ne peut jamais rien prendre pour acquis, bien entendu, surtout dans ce genre de marché, mais dans l'ensemble, si vous regardez simplement les informations dont on dispose, si vous regardez les graphes, je pense qu'on est prêt pour voir la prochaine étape de hausse, et je suis très heureux d'avoir déjà une grosse exposition aux crypto. Alors, laissez-moi vous parler ici un petit peu des stratégies de trading. Ici, on est à 310 000 de profit sur ma stratégie Bitcoin. Le premier bot Ethereum est en baisse de 36 000 dollars. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour le coup, je pense que c'était en chute d'environ 50 000 dollars il y a quelques jours à peine. La position en elle-même est en chute de 190 000 dollars, mais l'algorithme, lui, de son côté, en a gagné 153 000. Si vous prenez ma stratégie Solana, eh bien c'est à nouveau dans le vert, ça c'est cool, 16 000 dollars de profit. Doge est en chute toujours de 26 000 dollars parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Ma deuxième stratégie Ethereum, eh bien non seulement avec l'algorithme est en profit, mais la position elle-même finalement est dans le vert, et ça fait trop plaisir à voir. Alors on est entré ici, pour le coup on n'a rien ajouté, juste on a pris position, et c'est juste le prix moyen de la position entière ici sur le deuxième bot qui trade de l'Ethereum. Donc 2705
50. Alors le prix correct actuellement c'est 2766. Donc la position est très légèrement dans le vert, mais bien sûr, avec les 15 jours de trading depuis lesquels elle fonctionne, elle a déjà fait près de 3000$, ce qui est absolument incroyable. Cardano XRP continue de bien se comporter également. Alors on est sur le point d'atteindre les 40 000$ ici pour cette stratégie Cardano, qui sera un record, j'en suis presque sûr. Alors oui, pour le coup, en fait, de ce côté, ouais, donc le 17, on était en fait à 42 000$. Néanmoins, tout ceci se porte toujours à merveille. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant à ce sujet prochainement. Je pense de toute façon qu'on va faire davantage de bénéfices avec le temps. Si vous regardez le défi du x100, eh bien actuellement on s'en sort plutôt pas mal de ce côté également. Alors jusqu'à présent, eh bien on a 1634$ qu'on a pu sécuriser ici avec l'algorithme. Alors je pense pas qu'on va être capable de faire du compounding avec ceci pour le moment, parce que ouais, il veut toujours utiliser ceci comme marge. Attendez, est-ce que je peux? Oui, non, évidemment, ça marche pas. Ici, vous voyez que ça a été utilisé comme marge, mais voilà, ça me va, de toute façon, on a compris comment ça marche. Il essaye simplement de nous garder le plus en sécurité possible, en ne nous permettant pas de retirer les bénéfices et de les capitaliser dans la stratégie, ce qui serait plus risqué. Comme je vous l'ai montré pour le trade XRP ici, on a déjà réalisé un joli bénéfice. Le trade de Doge de son côté est toujours en perte, mais je pense que ceci risque de s'inverser relativement rapidement. Alors j'avais ceci sur Femex, j'ai clôturé cette position Solana, vous le savez déjà. Alors si vous voulez encore une fois connaître tous mes trades, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez mon historique de trading ici, et puis vous pouvez prendre la transaction Solana qui est juste ici. En fait d'ailleurs si vous cliquez de ce côté, eh bien vous pourrez voir la vidéo dans laquelle je vous parle de mon entrée et dans laquelle je suis sorti, ainsi que tous les détails. Alors pour le prochain trade que je compte entreprendre, ce sera, comme je vous le disais, sûrement Cardano. Je vous tiendrai au courant de ceci en temps voulu, je vous partagerai de toute façon toutes les configurations de ce trade. Mais si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, c'est vraiment ma façon préférée de gérer ce marché, ça s'est avéré être la plus rentable. Rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien juste ici, réclamez les bonus de dépôt en utilisant ce lien. Ensuite, vous avez tous ces actifs ici que vous pouvez utiliser en un seul clic, vous pouvez les configurer vous-même. Si vous souhaitez l'utiliser pour n'importe quel autre altcoin, cliquez sur ce lien, et si vous souhaitez rejoindre mes transactions individuelles, inscrivez-vous également sur mes plateformes d'échange préférées. Vous avez tous les liens ici différents, choisissez la plateforme d'échange qui vous correspond le mieux. Encore une fois, les juridictions et les bonus vont changer un petit peu, mais choisissez celle qui vous correspond. Sinon, il faut que je vous parle d'un truc important. Stratégie va acheter 2 milliards de dollars supplémentaires en Bitcoin. Alors, Saylor est en train de lever cet argent actuellement et il devrait clôturer ceci demain, donc il pourrait commencer à acheter du Bitcoin déjà ce week-end ou peut-être lundi. Alors, attendez-vous à ce que le Bitcoin subisse une belle pression d'achat de la part de MicroStrategy rapidement. Alors ici également, on a un stablecoin qui rapporte du rendement, qui vient d'être lancé, et ça c'est vraiment cool, parce que là, vous pouvez vraiment gagner du yield sur vos stablecoins de manière réglementée. Imaginez que vous avez de l'USDT et que vous obtenez toujours les 4,5% du rendement du trésor que le dollar américain devrait vous donner, de manière, eh bien, qui n'a pas de risque. Actuellement, si vous avez du Tether, ou en fait que ce soit du USDT, USDC ou n'importe quel autre altcoin, n'importe quel stablecoin que vous utilisez, et ce qu'ils font ici, en fait, c'est que Tether eux-mêmes gagnent en fait environ 4 à 5% de rendement sur les dollars américains qui soutiennent le Tether. Et vous, forcément, vous n'obtenez rien. Alors, quelque chose comme ceci va être absolument phénoménal. J'ai hâte de voir ceci. J'espère que ce sera quelque chose que tout le monde pourra utiliser au lieu d'utiliser Tether. Enfin, évidemment, j'aime bien Tether, il n'y a rien de mal à ça, j'aime bien le USDT. Mais si on peut également nous-mêmes gagner des intérêts sur nos stablecoins de manière réglementée, ce serait absolument incroyable. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.